Congo traverse une période marquée par des défis sécuritaires et politiques. Une initiative diplomatique de la sous-région suscite de vives réactions. L'invitation du président burundais Evariste Ndayishimiye, alors président en exercice de l'Union africaine, est d'une part saluée par certains qui y voient une occasion d'ouvrir ou de privilégier un dialogue, tandis que d'autres s'interrogent sur la portée et l'opportunité dans les contextes actuels de la République démocratique du Congo où nous traversons des crises en crise et des tensions, surtout sur cette question épineuse du changement de la Constitution. S'agit-il d'une démarche sincère en faveur d'apaisement et de la stabilité ou alors initiative dont l'implication politique mérite d'être examinée avec une grande attention? Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Si vous venez à peine de nous rejoindre dans cette Social Télévision, sachez que c'est l'heure de votre émission par sociopolitique, Parlement du peuple, où nous décryptons l'actualité sociopolitique de la République démocratique du Congo. Un seul sujet ou une seule thématique au menu de nos échanges de ce soir. L'invitation du président burundais Evariste Ndayishimiye doit ouvrir un dialogue diplomatique ou est une diversion politique? C'est la grande question que nous allons nous poser tout au long de cette émission avec nos honorables invités déjà présents ici sur ces plateaux. J'ai l'honneur de recevoir sur ces plateaux pour la toute première fois dans l'émission Parlement du peuple, M. Gédéon Génie, chargé de l'éducation et de la formation du parti Alliance pour les changements, de l'honorable ou président Jean-Marc Kaboun, que je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir monsieur le journaliste, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Bonsoir particulièrement à toutes les abeilles de la République. Là, j'ai fait allusion à tous les membres de l'Alliance pour les changements. Mais une salutation aussi particulière au président national et leader incontestable, l'honorable Jean-Marc Kaboun, que nous avons surnommé aujourd'hui les stratèges de la République. Les stratèges de la République, parce que nous savons, c'est par ces idées, en grande partie, que l'UDPS a accédé au pouvoir. Et c'est par ces stratégies. C'est grâce à ces stratégies que vous voulez dire. C'est grâce à ces stratégies. Et c'est grâce à ces stratégies aujourd'hui que l'opposition politique, qui était qualifiée de l'opposition APT, s'est transformée en une opposition très forte qui fait un bloc aujourd'hui contre une dictature qui est en train d'être installée petit à petit par le régime Tshisekedi. Vous pensez que Jean-Marc Kaboun, qui est votre président, est le pionnier de ces blocs constitués par l'opposition aujourd'hui? Je ne voudrais pas aller dans ce sens, mais oui, il est l'un des pionniers. Il y a un présidium qui dirige cette coalition. Mais en tant que journaliste, vous savez qu'il est le premier opposant à avoir fait les pas pour rencontrer tous ses pairs du présidium, notamment. Il s'était rendu chez le président Martin Fayoulou, chez le président de l'ICE Sanga, à LGD, et puis à l'Ensemble pour la République. Et tout ça, c'était dans cet objectif de réconcilier les Congolais et de solliciter ce dialogue inclusif. Faire une synergie contre une dictature qui est en train d'être installée et empêcher à ce que M. Félix Tshisekedi puisse patrouiller la loi fondamentale. Nous allons y revenir tout au long de cette émission avec des questions personnelles, pas pour vous, mais pour votre président de la République, parce que ça brille actuellement dans la scène politique congolaise. Cette étrange ou cette frange de l'opposition qui n'a pas participé ou qui n'est pas allé à Bujumbura et tenté de lasser des pics à votre président. Nous allons revenir tout au long de cette émission. Au moins une opposition qui n'est pas dans la C64. La C64 est unie jusque-là. Il y a certains qui se disent être des C64, mais qui lancent des épiques. C'est qu'il n'est pas de C64. Nous allons revenir. Nous sommes aussi accompagnés ce soir par M. Fabien, cadre et communicateur de la force républicaine du Congo, que nous avons l'honneur de recevoir pour la deuxième fois dans cette émission. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Liévin et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Bonsoir aussi à notre président national, le camarade Joseph Edeba Mukwala, que j'ai dit bonsoir là où il est, qui ne cesse de se battre pour l'intérêt général du peuple congolais depuis son combat politique, qui est aussi l'un des pionniers de la coalition C64. Voilà, nous sommes là pour parler, discuter pour l'intérêt du peuple. Malheureusement, lui qui ne fait plus partie de cette équipe qui a rejoint Bujumbura. Oui, monsieur Liévin, vous devez savoir vous que êtes à l'interne. Nous ne nous inquiétons de rien parce que jusque-là, l'opposition est unie. Le
position est une. Personne ne s'inquiète, au moins pour ceux qui ne sont pas de la coalition C64, mais pour tout opposant qui est dans cette coalition ne s'inquiète de rien parce qu'il sait qu'il est représenté par les leaders de l'opposition qui sont à Bujumbura actuellement en train d'échanger avec le président burundais parce que la C64, c'est toute une opposition congolaise. Alors, le fait pour le président national Joseph Edeba de ne pas... Est-ce qu'il fait partie du membre du présidium? Il fait partie du membre du présidium de la coalition C64. Mais tous les membres du présidium sont à Bujumbura actuellement. Il serre la main d'Évariste Ndaïchi. Voilà pourquoi je vous dis que même si Edeba n'est pas actuellement, soit présentement à Bujumbura, mais il est représenté par le présidium. Ouais. D'accord, nous allons revenir tout au long de cette émission pour en débattre en profondeur. Mais si je dirais, il est de la coutume dans l'émission Parlement du Peuple de débuter par les grandes lignes de l'actualité. Avant d'ouvrir les hostilités que nous appelons hostilités républicaines dans cette émission, laissez-moi faire les grandes lignes d'actualité pour qu'on revienne sur ce plateau afin de bien décrypter toutes les différentes actualités qui secouent la scène politique actuellement au pays. D'accord. Débutons d'abord par cette actualité de C64. La coalition C64 que la régie, j'espère que la régie sera en synchronisme avec moi pour qu'on nous balance d'abord, qu'on fasse les grandes lignes d'actualité de ces jours. Après Bujumbura, la coalition C64 annonce un point de presse ce jeudi à Kinshasa autour de la recommandation du dialogue faite par Évariste Ndayishimiye, le président burundais et président en exercice de l'Union africaine. Quittons cette actualité pour la sécurité maintenant. À l'est de la République démocratique du Congo, des nouvelles informations font état d'une intensification des opérations militaires dans l'est de la RDC. Selon la radio Okapi, un renforcement des dispositifs de l'AFC M23 au sud de Lubero, Nord Kivu, aurait entraîné de nouveaux déplacements des populations. De leur côté, les FARDC, dans un communiqué relatif aux opérations menées dans les hauts et moyens plateaux de Fizi, Sud Kivu, affirme avoir repris plusieurs positions stratégiques, notamment Kimete, Wiyene et Kachamata, à la suite d'une contre-offensive. L'armée congolaise affirme également que les bombardements attribués à des drones rwandais auraient fait un bilan provisoire de 18 civils tués et 17 blessés dans les zones de Bidjanga. Ces affirmations n'ont pas pu être vérifiées de manière indépendante. La situation demeure évolutive dans plusieurs localités. Nous allons maintenant chuter par cette vidéo du cardinal Fridolin Ambongo qui a tenu dans l'une de ses homélies, dans l'une de ses plus récentes homélies, qui a dit que le pays est en péril. Suivons d'abord cette vidéo de Fridolin Ambongo avant qu'on revienne maintenant sur ce plateau. Mingi poya diocèse mobimba kasi nayebi te baike okati na bino tango boyokaki te episkopo wa bino wa kala aye bolulaki pe kokutana na ye koyoka ye nalingi kotondo bino na motema moso oya bolingo bwa bino bolingo bokati bolingo ya eklesia pe bolingo bozali na yango po ya batata episkopo wa bino nalingi nazongela se likambo liyoko monseigneur José Likolo abandi koloba ezali po ya avenir ya ekolo ya biso ekolo ya biso Congo ndenge baepiskopo batata babino bakomaki na mokanda mwa bango pe na kolikia te bakangelaki bino mokanda mona. Le pays est en péril. Elingi koloba ekolo ya biso Congo ezali na likama pe soko tokebi te ekolo ya biso ekozala lisusu te. Pe tokomi makambo mingi na mokanda mona na kosenga na bato ya KCC justice et paix na mango mama somazwami te bon manyola makambo ba episkopo bakomi na mokanda mona ekolo ekomi na likama nzokande bayi politiki
soko baye epana biso baye bisaka biso makambo mazangi tina pasi bana Congo bazali komono solution bango bazali koya epana bango epana biso nde ba changer constitution pe tozali komettre bango maboko boboto boumbu bwasika po ya biso bana Congo yango wana motei. Bien, merci. Monsieur Géderon, vous avez suivi avec moi la vidéo du fridolin du cardinal Ambongo dans l'une de ses plus récentes homélies. Il dit le pays est en péril, si on n'y prête pas attention, le pays va disparaître. Oui, monsieur journaliste, monsieur le cardinal, je veux dire, Ambongo, fridolin Ambongo, a pleinement raison, parce que au moins qu'on ne soit pas congolais, consciencieux, conscient de la situation qui traverse la République. Nous sommes en train de foncer tout droit vers un gouffre qu'on ne saura expliquer. D'un côté, il y a les territoires, les vastes territoires de la République qui sont entre les mains d'une armée étrangère qui accompagne un mouvement rebelle. Et de l'autre, à l'ouest, nous avons un sérieux problème de l'inconscience des gouvernants. L'inconscience des gouvernants. Vous avez évoqué la question qu'à l'est du pays, une grande partie de notre territoire est sous occupation. Mais dans cette homélie du fridolin Ambongo, il n'a pas pu cerner. Il a dit le pays est en péril. Et pourtant, il n'a pas pu cerner et pointer du doigt ceux qui mettent le pays en péril. Vous, ceux qui compromettent à l'intégrité. Non, ce sont les éléments que je suis en train de vous donner. Oui, allez-y. Ce sont les éléments que je suis en train de vous donner. C'est-à-dire, le pays est en péril. Péril, qu'est-ce qui caractérise le péril? C'est ça votre question. Oui. C'est l'insécurité à l'Est. Parce que nous avons plusieurs déplacés qui sont à travers les pays voisins et des déplacés internes. Et il y a des enfants aujourd'hui qui sont forcés de s'enrôler dans les mouvements rebelles. Il y a des femmes qui sont violées tous les jours. Et ça, c'est d'un côté. De l'autre, il y a des massacres, n'en parlons même pas. Les massacres, n'en parlons pas. Et les richesses du pays sont volées tous les jours. Ça, c'est du côté de l'Est de la République. Ici, à Kinshasa, le péril se caractérise à travers l'insouciance des gouvernants, à travers les régimes Tshisekedi. Comment pouvez-vous comprendre qu'un régime qui est responsable, conscient et consciencieux de la chose, qui gère la chose publique, peut parler d'un changement de constitution alors que les territoires du pays sont occupés par une armée étrangère et le peuple de l'autre côté est en train de souffrir. Donc c'est pour vous dire que le pays est en péril, parce que si aujourd'hui on parvenait à atteindre cet objectif du changement de constitution fixé par le régime Tshisekedi, c'est que nous aurons perdu les territoires qui sont de l'autre côté, parce que les M23 accompagnés de l'AFC, encouragés par ou soutenus par l'armée rwandaise, peuvent bien évidemment déclarer une autodétermination et aussi balkaniser le pays. Au moins vous avez ce courage-là de dénoncer, de reconnaître qu'à l'est du pays, il y a une armée étrangère qui occupe nos territoires. Mais c'est ce qu'on reproche aussi à Cardinal Ambongo. Il n'a jamais cité les Rwandais, il n'a jamais cité les Rwandais, ni les pointer du doigt. Non, écoutez, c'est d'abord dit n'importe quoi. Ce n'est pas lorsque Cardinal va dire que c'est le Rwanda qui agresse la République ou bien dont l'armée est sur le territoire qu'il y aura la paix à l'est de la République. Mais quand même, la paix, non s'il vous plaît, le retour de la paix à l'est de la République est une responsabilité exclusive des gouvernants. Et en premier lieu de Félix Tshisekedi. Parce que c'est celui à qui la Constitution donne bien évidemment ce rôle-là de pouvoir veiller à l'intégrité territoriale de notre pays. Il a échoué à sa mission. Voilà pourquoi C64 a estimé que, de bon droit d'ailleurs, que Félix Tshisekedi a échoué à sa mission. Comme ça, nous devons lui exiger qu'il dépose sa démission. C'est dans cette lignée-là que nous nous sommes octroyés ce droit d'aller le 22 juillet au palais de la Nation, exiger M. Félix Tshisekedi de déposer sa démission, puisqu'il n'a pas réussi. Il s'est révélé incompétent par rapport à la mission. Pourquoi ne pas attendre seulement l'issue de son mandat pour qu'il organise les élections? Non, écoutez, comment on va attendre à l'issue de son mandat? Parce que vous vous êtes révélé incompétent et vous avez des projets macabres pour la République. Si on vous laisse là, afin d'attendre votre fin de mandat, on risque de perdre le pays. Nous cherchons à sauver la République.
Sauver la République aujourd'hui, c'est exiger Félix Tshisekedi de déposer sa démission, qu'on ait quelqu'un capable. On va organiser les élections dans le délai tel que prévu par la Constitution. Et quelqu'un de compétent pourra bien évidemment reprendre les règnes à la tête du pays. On ne peut pas laisser le pays entre les mains d'une personne qui est insouciante par rapport à la vie de son peuple et insouciante par rapport à l'intégrité du territoire national qui est mise en jeu aujourd'hui. Qui est mise en jeu. Ça fait combien de temps que Bounagan est occupé? C'est depuis 2022 que Bounagan est entre les mains du M23. Bounagan, c'est un passage qui donne plus de moyens en termes de fiscalité au mouvement rebelle. Et puis, c'est 4 ans maintenant qu'on exploite nos minéraux d'une manière illégale. Et aujourd'hui, ça fait maintenant 2 ans que Goma, je ne m'abuse pas, il en est quelque chose. Année, oui. Ouais, que Goma et Bukavu sont entre les mains des rebelles. Et récemment, vous avez suivi que le mouvement rebelle a fait encore une offensive et a récupéré Minembwe. Il est sur le point zéro. Le point zéro, c'est une intersection qui donne la vie directe vers Kalemi, vers Kindu. Qu'est-ce que nous pouvons nous attendre à quoi demain ou le lendemain? C'est que Kalemi tombe, Kindu tombe. Mais ce fait, il est ici, avec son régime, insouciant, ils se réjouissent, ils sont là calmes, alors que le pays est en péril, tel que l'a dit le cardinal Fridolin Ambongo. Donc sur ce point-là, nous estimons que le cardinal a pleinement raison, et nous poussons d'ailleurs nos frères qui sont dans le régime à la reprise de conscience. À la reprise de conscience, et poussons en même temps aussi notre peuple à reprendre conscience. Nous devons comprendre aujourd'hui que le pays est en péril. Le pays est en voie de disparition. La RDC ne sera pas le pays qui nous a été légué par Lumumba, par Kasavubu. Si Goma, Bukavu et Bunagana ne font pas partie de notre pays. Merci beaucoup. Nous allons revenir sur ça d'un moment à l'autre. Mesdames et messieurs, vous tous qui nous suivez en ce net moment, nous sommes en direct sur Social Télévision. Vous pouvez aussi interagir à travers les numéros qui s'affichent au bas de votre écran pour stimuler les débats. Encore une fois de plus dans cette émission, appelez-nous, écrivez-nous à travers les numéros qui s'affichent les 089 72 99 677 pour réagir aussi aux émissions Parlement du peuple, les émissions d'Abino. Ce que vous allez payer, au contribuer à débat na biso ya poko elelo au contribuer au comme na biso na numéro yo et s'afficher na ba écran na biso pour stimuler les débats sur ces plateaux. Monsieur Fabien, dans la même allocution de l'archevêque de Kinshasa, il dit les politiciens n'aiment plus les Congolais. Ce sont les prêtres qui aiment beaucoup les Congolais. Lorsqu'il parle des politiciens, c'est toute la classe politique générale. C'est-à-dire c'est de l'opposition et c'est de la majorité. En valez-vous ces mêmes dires? Oui, Monsieur Liévin, je ne serai pas trop long parce que tout a été dit par le cardinal Ambongo. Vous êtes Congolais comme moi. Et aujourd'hui, affirmer que le peuple vit pleinement de ses libertés, il faut être soit rwandais, soit vous n'êtes pas Congolais. Vous passez dans les médias, vous vivez pleinement votre liberté. Mais passer dans les médias, c'est un droit, c'est de mon droit. Je suis Congolais, je suis cadre dans un parti. C'est même que la liberté, vos libertés ne sont plus restreintes. Mais quand même. Vous parlez de liberté parce que nous sommes à Kinshasa. Nous sommes à Kinshasa. Allez-y à l'est du pays. Allez-y à l'est du pays. Vous allez voir comment nos compatriotes souffrent. Ils sont sous Aujourd'hui, occupation. les Congolais souffrent comme pas possible. Nous ne pouvons pas parler de la constitution à Kinshasa pendant que l'est du pays est occupé par les rebelles. Mettons-nous à la place des Congolais. Il y a parfois certains cadres, certains professeurs qui passent dans des médias à raconter du n'importe quoi parce qu'il a été chez X ou Y qui paye pour lui les loyers tous les mois. On leur paye les frais pour passer dans les télévisions. Raconter du n'importe quoi au nom du peuple. Cela ne passera pas. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir en 2019. Bunagana tombe. Il est calme. Il ne dit mot. Goma tombe. Bukavu tombe. Sous les yeux de Félix Tshisekedi, il n'a rien dit. Et aujourd'hui, vous engagez un débat sur la Constitution, pendant que nos compatriotes meurent à l'est du pays. Monsieur Liévin, vous êtes journaliste, mieux informé que moi d'ailleurs. Est-ce que la vie que vous menez, est-ce que réellement, c'est ce que vous devez vraiment être vraiment? On est fiers de ça. Vous êtes fiers de ça parce que vous êtes journaliste. Mais pour ceux qui sont là, imaginez un jeune comme moi,
à peine fini l'université, qui se retrouve un peu comme ça, soit il est dans les winners, soit il est motard, soit il a une cabine. Lorsque vous avez votre propre moto, prenez d'abord l'exemple de motard. Vous avez une moto, vous exercez tout ce que vous faites comme activité, motard, tout ça, livreur, tout ça, parce que nous les voyons quand même. Il y a les criminels qui viennent vous ravir la moto. Imaginez un peu. Un cambiste qui est au coin en train d'exercer son activité. Il y a le criminel qui vient ravir ses fonds. En pleine capitale. Sous l'œil d'un État. Mais c'est inadmissible. Moi je pense que le cardinal a raison sur ce point. Parce que nous vivons dans une inconscience totale. Nous vivons dans une incompétence notoire du président Tshisekedi. Il a été élu par le peuple. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les mandats qui lui a été confiés par le peuple n'est pas respecté. Les mandats n'est pas... En fait, le peuple ne se retrouve pas. Est-ce que pouvez-vous vraiment continuer à donner, faire confiance à la même personne? Parfois, ça nous fait mal. Lorsque vous sillonnez dans la ville province de Kinshasa, trouvez un peu des jeunes de 30 ans, 25 ans, dans des cabines, dans des winners sur les motos. Mais ça nous fait mal. Moi, je pense que l'autorité de l'État doit s'imposer. Ne pouvons pas parler de la Constitution parce que nos frères mères à l'est du pays. Il faut que l'autorité de l'État se rétablisse non seulement à l'est du pays, mais dans toute l'étendue du territoire national. Nous changeons maintenant de cap pour entrer dans les vifs de notre sujet de ce soir, ou dans la thématique principale qui nous a réunis ce soir, dialogue diplomatique ou diversion politique. Comme vous le savez, une frange de la classe politique congolaise, particulièrement celle de l'opposition, séjourne depuis hier, depuis avant-hier d'ailleurs, en République de Burundi, sur l'invitation du président Evariste Ndayishimiye, alors président en exercice de l'Union africaine. Il y a les langues qui se délient. Il y a ceux qui disent le président burundais a juste profité ou a juste été soufflé de freiner dans la boue l'opposition congolaise pour les appeler afin d'oublier leurs initiatives ou leurs actions politiques qu'ils avaient déjà lancées. Parce que je vous rappelle que la marche de l'opposition projetée pour ce 8 juillet a été reportée pour les 22. Ce sont ces quelques points qui font croire ou qui donnent le luxe à certains ou les données à certains pour dire que non, l'opposition congolaise est en train d'être roulée dans la boue. Mais si je donne sur ces plateaux, la première question sur cette question. Pourquoi le président Evariste Ndayishimiye a-t-il appelé les opposants au Burundi et pourtant nombreuses actions politiques pour étouffer l'initiative du changement de la Constitution étaient en gestation? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Il faut savoir que monsieur Ndayishimiye n'est pas seulement le président du Burundi, il est aussi le président en exercice de l'Union africaine. Et vous savez que l'Union africaine avait pris la question de la République démocratique du Congo à bras-le-corps pour chercher comment trouver les voies et moyens, le chemin vers la sortie de crise. Récemment, c'était avec le président angolais, João Lourenço, qui venait à peine de jeter l'éponge à cause de la mauvaise foi du régime en place. Pas de toutes les parties. Puisqu'ils ne se sont pas entendus sur le format qui doit revêtir ces dialogues. Ou le dialogue qui est proposé comme le schéma de sortie de crise. Ndayishimiye, nous savons qu'il est proche de Félix Tshisekedi parce qu'il y a les troupes burundaises qui sont sur le sol congolais. Dans le cadre du partenariat bilatéral d'ailleurs. Voilà, nous savons qu'il est proche de Félix Tshisekedi. Mais lorsque les leaders ont répondu à ces invitations, c'était au lendemain de la rencontre entre Félix Tshisekedi et M. Ndayishimiye. Ça venait ici en RDC. Oui. Donc, nous comprenons que lorsque Tshisekedi a constaté que Lourenço a jeté l'éponge, il a cherché à avoir une médiation du côté du Burundi. Et il a aussi compris que l'opposition qu'il a qualifiée de pété, il s'était trompé sur cette position. Cette opposition. Et aujourd'hui, il a compris que l'opposition est capable de mobiliser le peuple et de le faire partir du pouvoir à travers l'exigence d'une démission. Alors, si nos leaders ont répondu, j'ai entendu les camarades qui est de notre coalition parler aussi de son président. Non,
ce n'est pas tous les présidents des partis politiques qui constituent la coalition article 64 qui devraient aller représenter, sinon on affréterait un avion. Il est président des partis politiques et membre de ce qu'on appelle la conférence des présidents de la coalition, parce qu'il y a les organes là-bas, il y a le présidium, il y a la conférence des présidents, il y a ainsi de suite les membres du collège. Ouais. Alors, le président, l'église catholique, l'église protestante, y compris Ejibayama, Yamapia et Jibayamapia. À la grande surprise d'ailleurs, on a constaté que l'invitation a été aussi adressée aux personnalités religieuses. Le semeur des troubles est le plus grand escroc de la République, ces gens. Non. Oui, non. On est dans un état de droit, chacun est libre de mettre son point de vue sur les questions politiques. Ce n'est pas parce qu'on dort chez soi, on se réveille un bon dimanche, on vous apporte les dîmes et les offrandes, vous devenez riche, que vous commencez à vous moquer de tout un peuple. Parce que ces conglomérats de pasteurs aventuriers, ils sont là pour se moquer du peuple congolais. Pour se moquer du sang qui coule à l'est de la République. Alors, ils ont été reçus. Ce sont les mêmes accusations que celles de la majorité infligent aussi à... Ils ont été reçus, non. À la majorité, il n'y a aucune personne consciente. Tous sont dans l'ivresse du pouvoir. Ils sont dans l'ivresse du pouvoir. Ils n'ont rien de bon qu'ils peuvent proposer à la population. Ils bouffent leur billet vert, leur beefsteak. Ils sont perdus. Ils n'ont pas de repères, alors nous pensons qu'on ne peut pas les écouter. Ils n'ont rien à donner qui peut changer la vie les conditions de vie de nos compatriotes. Ils ont été reçus, ils ont parlé avec le président de la République du Burundi et le président, j'aimerais bien parler du président en exercice de l'Union africaine. Ils sont de retour, certains vont arriver aujourd'hui, ce soir. Ils vont tenir un point de presse. Le point de presse aura lieu ce jeudi. Alors, pour connaître le contour de ce dont ils ont parlé, nous attendons le point de presse. Mais il faut savoir une chose. Nous n'avons pas annulé la marche pour dire que c'est peut-être des diversions pour que nous ne puissions pas, ou bien nous puissions suspendre, ou bien annuler nos initiatives. Non. On a reporté la marche parce qu'on devait aller écouter un président en exercice de l'Union africaine. Ce qui est totalement logique, cohérent et bon. Alors, la marche, on l'a reportée pour les 22 et nos leaders vont s'exprimer ce jeudi à travers un point de presse. Les contours vous seront bien évidemment révélés. Mais deux choses qu'il faut savoir. S'il fallait parler avec Ndayishimiye, comme il est ami au président Tshisekedi, il s'agit là de lui dire, d'envoyer un message à Félix Tshisekedi à travers Ndayishimiye. Il devait abandonner les schémas tendant le changement de constitution. Organiser un dialogue national inclusif. Ne pensez-vous pas que lorsque vous préconisez à ce que Ndayishimiye parle à son ami que vous qualifiez d'ailleurs, Félix Tshisekedi, serait une ingérence qui fragiliserait l'intégrité territoriale de notre pays? Nous sommes un pays souverain. Lorsque les ingérences... Écoutez, monsieur journaliste. Oui. Écoutez. Tshisekedi, à travers ses essais horaires, il est allé se rallier, adhérer à l'EAC. Il y a des contingents de l'EAC qui étaient sur le sol congolais, qui n'ont rien fourni en termes de résultats sur terrain. Ils sont répartis. Tshisekedi est allé chercher la SADC. La SADC est venue sur ce sol congolais avec les contingents de la SADC. Aujourd'hui, les troupes burundaises sont sur le sol congolais. Vous pensez que tout ça, ça ne fait pas partie des interventions dans notre souveraineté? Nous sommes en train de chercher des solutions. Là, c'était dans une coopération militaire. Non, écoutez, quelle coopération militaire? Quelle coopération militaire? Nous, là, nous avons dénoncé le fait que la RDC ait adhéré à l'EAC qui est composé à 98% de nilotiques. Donc, si je dois revenir sur votre question, non. Il est le président de l'Union africaine et vous savez le caractère de cette organisation africaine. Alors, c'est justement dans ce cadre-là qu'il peut assurer une médiation. Mais on ne dit pas que c'est lui qui va venir nous imposer les solutions aux problèmes que nous avons. Et troisièmement, nous allons envoyer les messages. Ndayishimiye, il connaît, il va dire ça, mais c'est d'organiser les élections dans les délais. Il doit accepter de ne plus toucher à la Constitution. Il doit accepter
d'organiser les élections pour qu'elles puissent sortir. Et troisièmement, possible d'organiser, si il doit y avoir un dialogue, ça doit être un dialogue national inclusif parce qu'au problème global, il faut des problèmes globaux, il faut des solutions globales. Nous allons revenir on ne peut pas sur trouver des solutions à moitié. La tenue d'un dialogue inclusif que vous prônez. Monsieur Fabien, l'invitation pour vous, l'invitation du président burundais Evariste Ndayishimiye était une erreur politique ou une stratégie pour l'opposition? Merci de la question, monsieur. Parce que je vous rappelle qu'ils ont reporté leur manifestation du 8 juillet. Vous avez reporté votre manifestation pour répondre d'abord à cette invitation du président burundais. Oui, en fait, le report ne signifie pas l'annulation. Nous n'avons pas annulé, mais nous avons reporté. Alors, il y a parfois certains Congolais qui sont un peu troublés. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils racontent, surtout nos amis du pouvoir, puisqu'ils sont dans la folie du pouvoir, comme l'a évoqué le camarade en face. Voilà. Donc, il faut d'abord noter que le président Ndayishimiye, moi je le prends dans le casquette du président en exercice de l'Union africaine. Lorsqu'il lance une invitation à l'opposition congolaise, cela n'est pas une faiblesse comme certains estiment que non, c'est une faiblesse de l'opposition. Pourquoi ils ont abandonné la marche prévue pour ce 8 et puis aller répondre à une invitation? Mais il s'agit d'un président de l'Union africaine. Vous croyez à sa sincérité, à son honnêteté? Tout d'abord, c'est un président. Il est président d'une nation, au-delà d'être président de l'Union africaine. Un exercice, bien sûr. Parce que dans ces plateaux, M. Gédon a parlé de sa proximité avec le président congolais. Oui. Sur ces points, je ne serai pas trop long parce que jusque-là, nous attendons les points de presse qui sera tenu par nos leaders de l'opposition qui sont à Bujumbura, que nous attendons pour ce jeudi. Donc, et au peuple, et à nous de l'opposition, nous ne devons pas tout d'abord affirmer de quoi il sera dit dans ces échanges. Parce que c'est depuis hier que les échanges ont débuté. Donc, nous attendons le point de presse qui sera tenu par nos leaders de l'opposition qui sont à Bujumbura. C'est alors que et l'opposition et ceux de la majorité doivent avoir une idée claire sur la question. Le fait pour nous de reporter la marche qui était prévue ce 8 juillet n'est pas une faiblesse pour l'opposition, comme certains le disent. Non, ce n'est pas une faiblesse. Nous avions juste voulu répondre à l'invitation du président burundais qui a remarqué qu'il y avait une crise en République démocratique du Congo. Les fissures aujourd'hui dans l'opposition se démontrent, parce que celle qui est restée particulièrement, il y a certaines têtes de l'opposition de C64 qui sont restées ici en République ici à Kinshasa, qui disent que non, c'était une mauvaise décision prise par ceux qui sont partis à Bujumbura. D'abord, les camps Kabila d'ailleurs, les camps Kabila vous traitent déjà de comploter avec le pouvoir et de n'avoir pas cerné effectivement que derrière cette démarche du président burundais, Félix Tshisekedi serait derrière. D'abord, tous les opposants ne sont pas dans la coalition C64, c'est ce que vous devez savoir. Ce n'est pas tous les opposants. Et Joseph Kabila vous accompagne, il vous finance. Affirmer que Joseph Kabila nous finance, alors je ne peux pas affirmer une telle aventure de l'Union sacrée. Kabila va nous financer sur base de quoi? L'opposition actuelle n'est pas celle d'hier. Parce que hier, Etienne Tshisekedi dépendait de la poste de Moïse Katumbi. Ça, je l'ai dit haut et fort. Etienne Tshisekedi dépendait de la poche de Moïse Katumbi. Et aujourd'hui, l'opposition actuelle... Etienne Tshisekedi était le président d'un grand parti politique à l'époque. Un grand parti politique. Et Moïse Katumbi, Etienne Tshisekedi a milité où son combat, lorsqu'il menait son combat, Moïse Katumbi était à la mâchoire du pouvoir, il était encore gouverneur. Mais il était gouverneur, mais c'est bien lui qui avait des moyens. Etienne Tshisekedi a travaillé dans ces pays. Etienne Tshisekedi fut ministre dans ces pays. Il fut ministre, il fut ministre pendant combien de temps? Vous allez me poser la question. Alors, je vais revenir à la question des opposants qui sont restés ici, qui affirment que non, ils sont allés trahir. Parce que l'opposition ne peut alors jamais trahir le peuple. Parce que le peuple est derrière les opposants, ou soit l'opposition congolaise. Toutes les démarches qui sont menées sont à l'intérêt général pour le peuple congolais. Ne sont pas du pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, on vous parle loi référendaire, on vous parle changement de constitution, on vous parle remaniement, tout ça. On se pose la question, où est la place du peuple? C'est quoi l'intérêt du peuple congolais? Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne peux pas affirmer que non, Kabila finance les activités de l'opposition. C'est ce qu'ils se disent. Non, non. Mais Kabila, c'est un opposant.
Kabila est de dans l'opposition. le plus récent. Alors, dites-moi si Kabila a financé les activités de l'opposition, à quoi cela fait mal? Parce qu'il est opposant. Jusque-là, il est opposant dans son pays. Il est suspecté d'être derrière le mouvement. Il est suspecté, c'est une aventure de l'UDPS, je l'affirme encore. Il y a même les organismes internationaux qui le disent. Un scénario a été organisé ici, soi-disant, c'est un procès, tout ça, un procès politique. En fait, juste un procès pénal, mais on a parlé de l'identité de Joseph Kabila. On s'est posé la question, mais il s'agissait de quel procès? Identitaire ou procès pénal? Donc c'est une aventure. Juste là, Joseph Kabila ne sait jamais alors, je ne me fais pas son porte-parole, mais Kabila ne s'est jamais prononcé officiellement, dit que non, j'appartiens dans une rébellion. Mais il ne peut pas se prononcer aussi comme ça. Alors, pourquoi alors ici vous affirmez... Ces derniers périples, c'est dans les entités sous occupation aujourd'hui. Lorsque vous lisez la Constitution, à son article 30, on vous dit que tout Congolais est libre de circuler. Aujourd'hui, si moi je partais à Goma, on va me traiter de rebelle. Ce qui est inadmissible. Goma, c'est une république démocratique. Vous êtes un simple citoyen. Joseph Kabila, s'il vous plaît, l'ancien président de ce pays. Accordez-moi quelques minutes. Allez-y. Dites-moi alors, aujourd'hui, je suis congolais, je vais à Goma. Goma, qui est mon pays, on va me traiter de Rwandais sur base de quoi d'ailleurs? Des complicités, c'est Non, mais c'est dans notre propre pays. Si Kabila est à Goma, c'est parce qu'il est congolais. Il est menacé ici, dans son propre pays. Il juge bien d'aller un peu se reposer à Goma. Où est le problème? Le fait pour un Congolais de circuler à Goma, soit de circuler sur toute l'étendue nationale, devient une infraction selon Félix Tshisekedi et ses alliés. Pourquoi nous devons affirmer de telles aventures? C'est pas pour rien que nous avions été à l'université. Les gens viennent sur vos plateaux raconter de leur propre vie. Aujourd'hui, quelqu'un vient sur un plateau sérieux comme celui-ci, va commencer à raconter sa vie privée. Et vous l'admettez aussi? Nous sommes derrière le peuple. Nous combattons pour le peuple. Nous ne sommes pas en train de faire un combat pour nos intérêts personnels non plus, soit pour nos calculs politiques non plus. Je suis jeune, je l'ai dit tout avec fermeté. Et pourtant, on vous dit, le dialogue que vous sollicitez, c'est pour le partage du gâteau. Nous ne sommes pas demandeurs d'un dialogue. D'ailleurs, je le précise encore. Nous ne sommes pas demandeurs d'un dialogue. Dans ce pays, nous avions assisté à une crise, d'ailleurs, qui est en cours. L'opposition avait bel et bien demandé ce dialogue. Félix Tshisekedi a cru que c'était un intérêt pour le partage de postes. C'est une idée qui n'est même pas soutenue. Alors, à l'époque où l'UDPS, en fait, à l'époque où l'opposition avait besoin du dialogue, Tshisekedi croyait que non, c'était pour le partage de postes. Ce que je n'affirme même pas. Et aujourd'hui, il a vu que non, l'opposition qu'il a qualifiée de pété s'est levée. Et il a peur de l'opposition. Et je vous dis que Tshisekedi a peur de l'opposition congolaise. Ce n'est pas l'opposition d'hier. Aujourd'hui, le peuple ne va jamais reculer. Le peuple ne va jamais alors accepter les aventures d'hier non plus. Trop, c'est trop. Monsieur Géderon, il y a un mouvement qui s'est aussi créé dans cette fourchette de semaines où les tensions montent en grande puissance. Un mouvement qui est accompagné ou qui est conduit par Papi Katanga, quelque chose qui fit d'ailleurs dans votre parti politique, qui s'est désavoué non seulement de votre parti politique Alliance pour le changement, mais aussi de la coalition C64. Il accuse les membres composants de la coalition C64 déroulés pour Joseph Kabila. Et pourtant, Joseph Kabila c'est un condamné, mais aussi, comme je le disais d'ailleurs à M. Fabien, qu'il est suspecté d'être président d'un mouvement subversif à l'est du pays. Écoutez, monsieur le journaliste, d'abord, concernant Joseph Kabila, parce que vous avez semblé le mentionner ici, lorsque vous échangez avec mon camarade. Oui. Écoutez, il y a quelques, on ne peut pas dire débouchés, mais quelques achetés, des instables politiques qui ont quitté l'Alliance pour le changement pour l'Union sacrée sur base de quelques promesses. Ils se disent encore de l'opposition républicaine. Sur base de quelques promesses. Je parle d'un groupe de... Ah oui, ceux qui s'étaient désavoués de vous avant. Voilà. Écoutez, ces gens, c'est un conglomérat de gens qui n'ont pas été créés pour le combat. Parce que quand on a été créé pour le combat qui s'inscrit dans le cadre de l'intérêt du peuple, on accepte les sacrifices. Ces gens, sont partis de notre parti politique. Pour l'UDPS, ils ont été reçus par le médiocre secrétaire général de l'UDPS, qui leur a promis monde et merveille. Et pour enclore tout, il leur a donné un discours pour saper la personnalité de notre président
national honorable Jean-Marc Kabunda Kabondo. C'est ces conglomérats d'aventuriers qui n'ont cessé de chanter comme quoi Kabila financerait l'opposition politique. Particulièrement Jean-Marc Kabounda. Par entremise de Jean-Marc Kabounda. Et ils se disent, ça me fait rire, ils se disent que non, écoutez, ce sont eux qui étaient partis récupérer cet argent. C'est d'abord une preuve de manque d'intelligence, parce que lorsque vous étiez parti prendre l'argent, vous faites partie d'office des complices de ce qui a été commis, donc susceptible d'être mis en justice. Voilà, être traduit en justice. Alors, concernant Pati Katanga, écoutez, nous qui avons la grâce d'être aux côtés de notre président national, notre mentor, Pati Katanga, on le savait, c'est un ex-rebelle, vous savez, c'est quelqu'un qui... C'est fou qu'il ait dit. Non, il était... il est Maïmaï, c'est un Maïmaï, il faisait partie du groupe Maïmaï, le groupe à l'est de la République. Donc, tel qu'il est là, il circule avec le sang des Congolais sur ses mains. Il n'a aucun parti politique d'attache. Lui, son travail, c'est toquer, raqueter dans chaque bureau politique. Il toque toutes les portes où il peut avoir un pain. Est-ce qu'avec quelqu'un pareil, notre peuple peut en tout cas lui prêter l'attention? Il acquise non, le peuple congolais, les jusseurs de la République, on les connaît. Il y a un conglomérat de jusseurs qu'on appelle l'Union sacrée, on le sait tous. Donc, si un mot jusseur a porté un corps dans le macrocosme politique congolais, c'est bien évidemment... Jean-Marc Kabounda s'est tapé sa villa. Écoutez, l'homme a été chassé, Pati Katanga a été chassé nuitamment de la résidence du président national honorable Jean-Marc Kabounda. Nous l'avons chassé. Il le sait. Il a tenté pour une deuxième fois venir adhérer à la coalition article 64. On l'a refusé. On a dit non, toi tu es dans les commérages, tu es un traître, on l'a chassé. C'est toute la colère là. Il la déverse sur le président national honorable Jean-Marc Kabunda. Je comprends ses frustrations, mais ce ne sont pas ces frustrations qui vont faire de lui un homme valeureux. On sait que le peuple congolais connaît qui est Pati Katanga, c'est un racketeur, c'est un rebelle qui marche avec le sang des Congolais qui devaient être d'ailleurs emprisonnés ou même chassé de ces pays parce que c'est quelqu'un qui a tué les Congolais. Donc c'est un ancien maïmaï. Donc vous l'avez aussi hébergé dans votre parti politique? Non, écoutez, il n'était pas dans notre parti. Il est venu comme personnalité politique à la CGC, la coalition de la gauche congolaise, qui est dirigée par le président national honorable Jean-Marc Kabunda Kabounda. On en parle même plus. Lorsqu'il est arrivé, un moment après, on l'a chassé. On a compris que non, c'est quelqu'un qui est troublé peut-être par les esprits de ceux qu'il avait tués. Donc c'est pour vous dire qu'on n'a pas besoin de l'argent de Kabila pour exister. On n'a pas besoin de l'argent de Kabila pour manifester notre opposition à Félix Tshisekedi. Si Félix Tshisekedi a des problèmes avec Kabila, qu'il la règle entre eux, nous n'avons rien à voir avec eux. Là où ils avaient signé des trucs, nous n'étions pas là. Donc c'est pour vous dire qu'ils doivent éviter de nous faire porter une robe qui est noire, qui est la leur. Parce que cette robe noire, cette robe qui est entachée du sang, c'est la robe de l'Union sacrée. Ce n'est pas notre propre robe. Celui qui signe, ceux qui signent des contrats, ceux qui signent des accords, c'est l'Union sacrée. Et ce n'est pas nous. C'est lui qui avait signé l'accord avec Kabila. Ce n'est pas Jean-Marc Kabounda, ce n'est pas Martin Fayulu, ni encore moi de Lise Sanga. C'est bien évidemment, mais ce fait, c'est qu'ils doivent régler leur truc entre eux. Qu'ils nous évitent de nous mettre dans ces métiers. On accuse Joseph Kabila d'être derrière la détérioration de la situation sécuritaire. Je ne suis pas son porte-parole ici. Moi, je ne suis pas le porte-parole de M. Joseph Kabila. S'il s'est avéré qu'il a aidé, il a un soutien incontournable pour les mouvements rebelles, alors il a été condamné. Je leur demande, c'est eux qui ont l'impérium, qu'ils aillent le chercher. Vous êtes républicain? Non, ils doivent aller chercher. Ils ont condamné Kabila. Écoutez, ils ont condamné Kabila, par coutumance bien sûr. Oui. Ils doivent aller le chercher, les mettre en prison. Il purgera sa peine, c'est tout. Merci beaucoup, merci beaucoup. Monsieur Fabien, nous progressons petit à petit vers la fin de cette émission. Ce rapprochement entre l'opposition et le président burundais peut déclencher un rapprochement intense avec le pouvoir. Pensez-vous cela? Oui, je vais pas affirmer, parce que jusque-là, je vous ai dit que nous attendons le point de presse qui sera tenu par
les leaders de l'opposition qui sont à Bujumbura. Donc, je ne serai pas trop long sur cette question. Je vais juste essayer un peu d'éclairer parce que jusque-là, Tshisekedi est coincé. Tshisekedi est coincé. Voilà pourquoi il a même voulu. Parce que l'invitation est lancée juste à quelques jours de la visite du président. Oui. Ouais, voilà. Jusqu'après le départ du président Ndayishimiye et que l'opposition congolaise, quelques membres de l'opposition congolaise sont partis à Burundi. Voilà. Donc, sur cette question, moi je pense que si vraiment il y aura dialogue, d'abord, tous les Congolais doivent venir d'abord, y compris les prisonniers politiques, y compris les gens qui ont été condamnés sur base des complots politiques. Ils doivent revenir, Kabila, Katumbi, tout le monde doit venir d'abord, et puis se mettre autour d'une table, parler un peu de notre propre pays. Parce que ce n'est pas Ndayishimiye qui viendra régler le problème au Congo. Ce n'est pas Joao Lorenzo qui viendra régler le problème au Congo. Les problèmes du Congo seront réglés par les Congolais eux-mêmes dans leur propre pays parce que le Congo n'appartient pas à un autre pays. Et si on dialogue aujourd'hui, est-ce que vous pensez-vous vraiment que non, la paix doit revenir à l'Est avec cette occupation rwandaise? S'il y aura dialogue, un dialogue sincère, moi je pense que... Avec les M23, avec les membres de M23. Non, je parle d'un dialogue entre Congolais. Je parle d'un dialogue entre Congolais. Je n'ai pas les mêmes 23 qui sont en train de s'affilier à d'être Congolais. Ils ne doivent plus... Non, là peut-être je ne sais pas si vous faites allusion au Banyamulenge, je ne sais pas, parce que les Banyamulenge sont des Congolais. Mais parlez du M23, parce que c'est un mouvement... Sidon Nanga. Nanga, c'est un Congolais. Nanga, c'est un Congolais. Vous voulez l'inclusivité de ces dialogues? Nanga, c'est un Congolais. Si seulement il y a dialogue, Nanga va venir. Kabila va venir. Tout le monde là qui est en exil va venir autour d'une table. Nous allons parler. Le dialogue doit être national inclusif. Un dialogue inclusif. Inclusif, national inclusif. Quel sera l'essor? La question d'ailleurs, avant de nous séparer, vous dites d'un dialogue inclusif que les Nanga, tous les Bissimois, les autres là qui se disent Congolais qui sont dans les mouvements subversifs, d'intégrer les dialogues. Quel sera maintenant l'essor des Nanga? Parce que vous connaissez que les organismes ici internationaux disent que les M23 n'est pas celle où les Congolais qui sont ici en train de détériorer la situation sécuritaire ne sont plus celles. Il y a la présence d'une puissance étrangère qui ne met d'autre à citer, c'est le Rwanda. Non, écoutez, le Rwanda n'est pas une puissance étrangère qu'on pense comme si c'était quoi. Le Rwanda est soutenu par les mêmes personnes qui ont signé des accords avec Félix Tshisekedi. On le sait. Qui sont ces gens-là? On le sait. Ce sont les Américains, ce sont les Anglais. On le sait. Donc, arrêtez un peu. On doit arrêter de chercher à maquiller une vérité, des réalités. S'il y a un dialogue, avant la tenue d'un dialogue national inclusif, il y a souvent des mesures préalables qu'on prend et qui vont faciliter la tenue de ce dialogue. Alors, en ce qui concerne ces dialogues-là, il vous a dit ici, nous ne sommes pas demandeurs, ce n'est pas dans notre cahier de charges, ce n'est même pas sur notre programme. On n'a pas prévu la demande d'un certain dialogue. Mais si Félix Tshisekedi, non, s'il vous plaît, Martin Fayulu a émis levé. C'est différent de demander. Voilà. Donc c'est différent. Donc c'est pour vous dire que si Félix Tshisekedi a besoin de tenir un dialogue aujourd'hui, le dialogue ne doit être national inclusif. Pourquoi? Parce que la C64 ne voudra pas résoudre les problèmes à moitié. On ne fait pas d'un verre à moitié vide, à moitié plein. Non, on veut un verre plein. C'est-à-dire, à un problème global, la solution doit être globale. On ne peut pas résoudre, on va se recoqueviller quelque part, on se partage des postes, alors qu'à l'est de la République s'attire et qu'il y a des fils et des filles qui sont en train de mourir chaque jour. Ça, nous disons non. S'il faut un dialogue, alors le dialogue doit, c'est pour mettre fin à la crise politique, mais aussi mettre fin à la crise sécuritaire à l'est de la République. Et votre mot de la fin, avant qu'on se sépare? Bon, le peuple congolais doit se tenir debout et prêt, puisque le moment aujourd'hui, il est crucial. Le moment est crucial. Si on ne tire pas beaucoup d'attention, la République ne sera pas telle qu'elle a été reçue le 30 juin 1960 par des Belges. Donc, nous devons faire un effort, rester debout, les fronts levés, et nous préparer pour la marche du 22, parce qu'on ira jusqu'au palais de la nation. C'est bien lui qui a des chars de combat, il a des roquettes, il a des... Nous allons les visiter. Et pensez-vous l'inviolabilité de cette institution-là, la première institution du pays? La première institution du pays qui a été instituée par le peuple congolais.
Donc le même peuple voudra aller lui demander qui dépose sa démission. D'accord. Monsieur Fabien, votre mot de la fin? Et voilà, moi je vais juste lancer un appel au peuple congolais. Trop c'est trop. La force républicaine du Congo vous invite ce 22 juillet à venir massivement participer à la marche qui sera organisée par l'opposition congolaise, notre pays, afin d'aller exiger la démission pure et simple de M. Félix Tshisekedi au palais de la nation. Parce que si Tshisekedi envoie ses troupes, parce que c'est lui qui a tout, il a l'armée, il a presque tout. Alors, s'il engage ses troupes à tuer le peuple congolais, alors c'est à lui de répondre. Parce que c'est le peuple qui veut sa démission. Donc, si seulement il va envoyer ses militaires à tuer le peuple, c'est à lui d'aller répondre. Qu'est-ce que vous allez gagner lorsqu'il va démissionner? Oui, mais on aura évité un incapable. Mais on aura évité même la balkanisation parce qu'aujourd'hui, engager les débats constitutionnels à Kinshasa risque même de balkaniser le pays. Ça sera son petit-fils qui est au Sénat qui va laisser céder. Non, mais il sera là pendant combien de temps? Son fils sera là pendant combien de temps? Parce que c'est constitutionnel. C'est constitutionnel. Il sera là pendant combien de temps? Il va organiser les élections. Après, il y aura quelqu'un d'autre qui va bien diriger le pays. Merci beaucoup. Monsieur Gédéon, merci d'avoir participé à cette émission Parlement du Peuple. Nous vous remercions infiniment. Monsieur Fabien également, vous aussi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission Parlement du Peuple. Restez branchés sur nos autres programmes de Social Télévision pour ne rien manquer de nos richissimes programmes sur la chaîne du Peuple. Au revoir.